Nous avons déjà vu un petit peu plus tôt comment fonctionnent les différents outils de couleur de Affinity Designer. Mais je pense qu'il est important de revenir sur la partie sélecteur de couleurs que vous avez disponible ici. Ce sélecteur, que vous pourrez utiliser lorsque vous allez par exemple créer une forme, va vous permettre en venant cliquer d'ouvrir un menu. Ce menu, il va contenir, comme vous le voyez, les différentes teintes d'une seule et même couleur, tous les différents contrastes. Vous avez ensuite la possibilité ici de venir choisir la couleur en question pour pouvoir définir exactement ce que vous souhaitez. Vous retrouvez sur la partie ici à droite différents paramètres qui vous permettront de connaître les caractéristiques de votre couleur, que ce soit en RVB, donc en rouge, vert, bleu, en TSL, teinte, saturation, luminosité, en CMJN pour l'impression, cyan, magenta, jaune et noir, ou ici en RVB, mais également avec la couche alpha, tant pour moi, pas RVB, également en hexadécimal, donc RVB c'est B1 FC F6, qui en hexadécimal nous donne donc le code complet. Vous pouvez venir choisir les paramètres vous-même, si vous les connaissez. Ça vous permettra de pouvoir venir définir exactement la couleur. Vous pouvez changer également le type de visualisation. Là, on est sur une partie teinte, mais vous pouvez très bien avoir ici les curseurs RVB que vous allez venir modifier comme vous le souhaitez pour avoir votre couleur, et vous pouvez bien sûr en modifier manuellement. Vous pouvez avoir les curseurs TSL qui sont un peu moins contrastés, ou les CMJN qui vont être ici plus orientés vers des couleurs que vous pouvez imprimer et donc moins flashy. Vous avez également la roue chromatique, si vous préférez l'utiliser, les teintes, qu'on avait juste avant, qui est celle qu'on utilise le plus souvent, sur le principe de saturation ou de luminosité. Avec ces informations et ces éléments, vous pouvez choisir de cette façon la couleur de votre choix beaucoup plus facilement. Vous avez aussi ici une petite pipette qui vous permet de venir choisir la couleur rouge, qui est celle d'origine, mais également, en restant cliqué sur la pipette, de venir définir une autre couleur. Et vous voyez que, automatiquement, à côté de la pipette, va apparaître un autre carré de couleur. Si par exemple je viens me mettre ici sur le bleu, on a un petit zoom sur le bleu en question, le code RVB qui est indiqué ici RGB qui apparaît, et en plus, le bleu est maintenant disponible ici. Je n'ai plus qu'à cliquer pour le mettre en place. Donc voilà pour ce petit sélecteur qu'il est intéressant de connaître, tout simplement parce qu'on va le retrouver également dans d'autres menus parfois, et que vous aurez besoin de l'utiliser. En l'occurrence, si ma mémoire est bonne, on va le retrouver par exemple lorsque l'on va vouloir venir modifier les ombres. Vous allez pouvoir venir ajouter une ombre à un objet. Donc là, je vais venir sélectionner mon objet. On va lui ajouter une ombre portée. Et le sélecteur sera également le même type ici avec les curseurs que l'on retrouvera. On va maintenant passer à un autre type d'outil, toujours dans l'utilisation des couleurs. Il s'agit du principe d'échantillon. Vous avez ici un bouton de sélecteur de couleurs que l'on va revoir et ensuite on passera à la suite.